t'as peut-être enregistré l'un des premiers couplets de Booba, quoi. Et là, en fait, c'est ça qu'a rendu le tag encore plus, d'une part, visible. Et puis les gens, ils ont dit, bah vas-y, C'est la guerre. on va destroy, ça y est, on nique tout, quoi, maintenant. Je lui ai dit, tu prends le train de Bruxelles pour venir charger ta ceinture? Et il me répond, c'est moins loin que New York. En fait, finalement, c'est la culture qui t'a choisi, pas toi qui as choisi. Non, la culture. exactement, c'est vraiment les gens qui Toi, t'es juste un commerçant qui dit, bah moi j'aime bien ces choses-là, les gens me les demandent, bah je vais leur proposer. Voilà, quoi. et puis c'est surtout, je suis à leur écoute. Joey, il raconte que cette intervention, c'est ça qui l'a stimulé et qu'il a décidé à vraiment dire, bon, moi, attends, je veux te savoir, c'est qui les vrais rappeurs, toi. Bienvenue dans Merci le Merch. Merci le merch. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Merci le Merch. Aujourd'hui, on retourne, on revient en arrière, on revient au point zéro. L'émission s'appelle Merci le Merch. On revient au zéro et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Dan de Chicarette. Comment tu vas, Dan? Très bien, Aurel, salut, ça va? Ça va et toi? Ouais. Merci beaucoup d'être là. Ben, merci à vous de programmer ce genre de choses pour archiver un peu l'histoire, quoi, voilà. Archivé. Et puis on va raconter. C'est un honneur de te recevoir et quand je parlais et que je te présentais aux équipes, comme on le sait, comme je ne sais pas si les auditeurs le savent tous, mais on tourne vraiment au cœur de la société Best of Bossword qui est le nouveau merch. Comme je te présente aux équipes, quand je te présente aux équipes, je dis que bah t'es le premier. Sans toi, il n'y a même pas ce qu'on fait là. Ouais, alors j'allais dire sans moi et plutôt sans nous. Sans nous. Merci. Tu vois, parce que quand j'ai ouvert la boutique, moi, je suis un fripier au départ. Moi, je vends des robes des années 40, des années 30. Je fais beaucoup de ventes pour les costumières, quand on parle de films à costume, des films où ils sont habillés d'époque, tout ça. C'est beaucoup ça que je vendais. Et je me suis installé à Stalingrad parce que c'était une boutique où j'avais pas de pas de porte, j'avais pas de reprise. C'était pas une boutique à Saint-Germain ni au Halles, tout ça. Donc ça m'a coûté un loyer comme si je prenais un appart. Tu veux dire que tu n'as pas cherché la localisation, tu as cherché une boutique Boutique pas chère, un truc pas cher. Et d'ailleurs, c'était un bar qui était fermé par voie de justice. Parce que les mecs, ils avaient fait des embrouilles. Et donc, le mec, il n'arrivait pas à le louer depuis 2 ans. Donc, quand je suis arrivé, j'avais vraiment un petit loyer. Et à ma grande surprise, quand je trouve le local, qui est 52 rue Château-Landon, il est à côté du terrain vague de la Chapelle, un terrain qui est célèbre, où tous les graffiti artistes traînent. C'est là que on voit les premiers graffitis, c'est là que Dynasty fait ses parties, c'est là que les breakers actuels s'entraînent. On est à côté aussi de la salle Paco Rabanne. Paco Rabanne nous prêtait une salle pour s'entraîner à danser. Et Fort, donc, je savais pas celle-là. Ouais. En fait, Paco Rabanne, il avait une salle qui était à Colonel Fabien, et c'est une salle pour qu'il puisse répéter les défilés, tout ça. D'accord. Et en fait, je sais pas, il avait une affection, surtout pour les jeunes garçons, mais il avait une affection quand même pour nous. Et gracieusement, il nous laissait la salle, et on y allait tous l'après-midi. Bon, c'était quelques initiés qui connaissaient l'adresse, tout ça. Bien sûr, en avant, c'était surtout Solo et Joey, Solo Breaker et Joey qui était Smurfer, mais après il y a eu les actuels. Il y a même eu une émission HIP qui a été tournée là-bas, un épisode. Et donc on est au centre, dans le 19e, 18e. C'est le centre un peu du hip-hop, on pourrait dire, puisqu'il y a comme je te dis, la salle Paco Rabanne, il y a le terrain de la Chapelle, et il y a une salle qui s'appelle la Grange aux Belles, où tous on va danser le dimanche après-midi. Donc c'est vraiment une chance que je trouve... Un signe du destin, un signe, parce que t'es arrivé là, tu savais pas encore. Et moi je me dis, c'est bien, je suis à côté, je vais pouvoir prendre des photographes, tout ça, mais
rien à voir avec le hip-hop. Je prends cette boutique parce que le loyer est pas cher et que je puisse vendre mes vêtements et prendre des rendez-vous. J'ai beaucoup de clients, c'est des boutiques ou des costumières, tu vois. Ok. Donc, mais je me dis, tiens, entre deux rendez-vous, je peux être ouvert la journée pour que les gens, enfin les bonnes femmes, elles viennent s'habiller. Mais bon, je suis tout seul dans la boutique, je suis un Renoir, aller dans la cabine, on est dans le 10e, ça n'a pas trop marché. Mais bon, c'était pas grave, c'était pas le but. En tout C'était cas, le voilà. point de départ, en tout Voilà, cas. et c'est pour ça que j'en viens à dire que c'est nous, parce que c'est les gens du Caléo Terra Vague qui viennent et qui me, j'allais pas dire qui me saoulent, mais qui insistent fortement pour me dire, putain, Daniel, tu vas à New York, ramène-nous des trucs, tu vois. T'as vu, il y a des ceintures, il y a des fatlacis, tout ça. Et moi, je leur dis, non, ça c'est ma passion, le hip-hop. Moi, je vais pas mélanger, je vais Tu pas... faisais la route, du coup, tu faisais les allers-retours aux C'est États-Unis plutôt mon associé qui allait souvent à New mais York. pour les costumes, justement. Pour les vêtements, ouais. On achetait des balles entières. Ok. Et en fait, ça se passe comme ça. Tu vas à New York, il y a plein de choses qui sont données à l'armée du salut. Il y a des gens qui les récoltent. La plupart, c'est quand même pour envoyer en Afrique, en Asie, etc. Mais bon, c'est aussi pour les gens comme on achète la fripe aujourd'hui, les secondes mains, quoi. Hmm. Et quand j'allais à New York, on choisit, je veux des bas de... Enfin, moi, je ne prenais pas ça à l'époque, mais tu veux des bas de survêtement, tu as une balle, tu as... C'est par thème, en fait. Ouais, tu as une tonne, c'est que des bas de survêtement, tu as une tonne, c'est que Ouais. des vestes militaires, etc. Et on s'était aperçu, on s'était surtout rendu compte qu'on achetait à New York une balle, mais quand on arrivait à Paris, il y avait quoi? Il y avait un tiers de la balle qui était intéressante. Et on se disait, putain, on achète la balle, on paye du transport pour le jeter à Paris. Donc après, par la suite, on restait à New York, on faisait le tri et on ramenait, Ok. on ramenait que la crème. On apprend, tu Vous sais, dans le apprenez comme métier. ça, ouais, vous On êtes apprend, adapté. ouais, exactement. On parle de Ticaret, Ticaret, juste pour le rappeler, et après on va développer sur l'histoire. Ticaret, c'est 1986, Voilà, c'est l'ouverture. Donc là, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du début, du point de départ, du point zéro, du merch, entre guillemets, mais on parle aussi de marques de vêtements, etc. Et ça a duré juste pour situer, 98. Voilà. 98. Et comme on dit, le hasard a fait que, d'une façon géographique, on s'est retrouvé là. Même le nom Ticaret, c'est un nom turc qui se dit Ticaret normalement et qui veut dire commerce. D'accord. Comme nous on dit SARL, comme les Anglais disent LTD, eux ils disent Ticaret. Ok, d'accord. Ticaret pour avoir un dénomination que c'est un commerce. Donc il y a des ticarettes coiffure, des ticarettes D'accord. toutes sortes. Quoi. Ouais, c'est ok, Et c'est d'accord. marrant. Et donc, C'est intéressant. et donc c'est pour ça que J'allais te demander justement la signification. Et comment donc du coup, tu te fais attirer par tout le monde qui te dit de venir. Toi, tu dis non, moi, pour l'instant, c'est une passion. J'ai mon business, ma passion. Qu'est-ce qui se passe dans le... Il se passe que ils veulent absolument tous. À l'époque, c'est beaucoup le tag et le graphe qui marchent. Bien sûr, on a tous commencé par la danse, mais où on le voit que le hip-hop s'installe vraiment en France, c'est parce qu'il y a plein de tags qui arrivent de plus en plus. D'ailleurs, en parlant de tags, comme on a dit qu'on va faire l'historique, on va raconter donc des anecdotes. Donc, les graffeurs taguent avec un respect de la ville, généralement, et ils taguent sur les armoires électriques des quais du métro, et puis dans la rue, sur les murs. Et c'est comme ça que tu sais qu'il y en a un qui est passé là, tu dis, putain, lui, bandeau ou boxer, putain, il a été là, après tu vas ici, Moulineau, tu le vois, après tu vas à la Chapelle, bien sûr, mais tu vas à Place d'Italie, tu le vois, tu dis, putain, mais les mecs, ils tournent partout. Mais ils étaient un peu respectueux. Et le mec de la RATP, un nouveau dirigeant qui veut arriver avec ses gros bras, il dit, ouais, on va arrêter cette histoire de tag là, on va arrêter ça. Et donc, sur les armoires qui sont grises, il
il est peint en damier, comme si c'était un jeu de dames ou un jeu d'échecs, tout Pour ça. que ça devienne illisible Ben, dessus. pour qu'on puisse pas, avec le noir comme ça, qu'on ne peut pas se voir. Et je me souviens d'une discussion où il y a des taggeurs qui viennent à la boutique. Parce qu'à la boutique, en fait, c'était la maison de la discussion, aussi bien pour savoir quelle soirée qu'il y a, quel nouveau graphe qu'il y a. Bon, on parle En fait, ça. ils venaient te voir, toi, en fait. Bah, Les gens, il y en ils fait, parlaient avec toi, quoi. c'est pour ça que je dis c'est eux. C'est eux qui ont décidé que ce lieu-là, ça allait être le centre névralgique du hip-hop. Ils m'ont pas demandé mon avis. Ils s'en foutaient que je vende Ça des s'est fait fringues. tout seul. Ils disent non, c'est à côté de la chapelle. Quand il pleut, on vient là, on discute, tout ça. Et donc il y a un mec qui fait ouais putain les bâtards ils ont mis ça sur les armoires tout ça. Et il y en a un qui dit ah ouais c'est comme ça. Bah écoute maintenant on va le faire dans le métro et sur le plan du métro. On va voir s'il va pouvoir l'effacer. Et c'est là que les gens ils ont commencé à écrire sur où il y a marqué les destinations du métro. Et là en fait c'est ça qu'a rendu le tag encore plus d'une part visible. Et puis les gens ils ont dit bah vas-y C'est la guerre. on va destroy, ça y est, on nique tout quoi maintenant. Il y a plus de sagesse. Parce que quand il y a des mecs qui ont osé faire ça, les mecs disent putain, lui, putain, il n'a pas peur, il fait ça. Ben, il y en a qui. C'est l'escalade au plus fou. Et il ne se rend pas compte qu'en voulant l'arrêter, ben, il a fait un accélérateur. Quoi. Et donc, oui, c'est vrai que quand tu dis que ça a commencé par là, il y avait plein de choses qui. Moi, je trouve que c'est une chance d'être né à cette époque-là, parce que bon, le hip-hop naissait. C'est comme si j'étais au début du rock'n'roll ou au début des hippies, tout ça. Bah là, le hip-hop, c'était vraiment le début. Et tous les mois, on apprenait des choses. Les graffiti artistes, ils apprenaient à faire des traits de plus en plus fins. Nous, au niveau DJ, on s'aperçoit qu'il faut mettre une feutrine pour que ça glisse. Enfin, à chaque fois, on apprenait plein de choses suivant les voyages que les mecs faisaient aux États-Unis et revenaient, quoi. Et donc, la période sur Internet, on le rappelle quand même, mais justement, les infos, elles se passent d'homme à homme, de bouche à bouche. Exactement. Je vais voir là-bas comment ils font pour ramener le savoir ici. Il n'y avait pas de documentation. Il n'y avait pas de documentation. Il y a des trucs. Moi, j'habite à Vitry. Je peux aller jusqu'à presque à la butte Montmartre pour aller prendre un graphe en photo. Juste parce que je sais qu'il y a un graphe qui a été fait là-bas et je prends tout ça pour le prendre en photo. Il faut se dire qu'à l'époque, non seulement tu fais tout ce déplacement pour le prendre en photo, mais c'est pas comme tu l'as sur ton portable. Tu la prends en photo, tu ne sais même pas si ta photo elle est bien. C'est une fois que tu as fini tes 24 poses que tu le déposes et que tu regardes. Enfin bon. Le côté précieux de ces choses-là finalement, parce qu'il y avait toute une organisation pour le faire. Alors qu'aujourd'hui, tu n'aurais même pas eu besoin de la prendre en photo, que tu l'aurais vu déjà sur les réseaux. Sur les réseaux, ou même tu l'as sur ton téléphone, hop, c'est bon, c'est tout, ouais, voilà. Donc j'en viens au début, et donc ils insistent, et donc pourquoi je parlais des... Ils insistent pour te dire, mais toi tu vas toujours aux États-Unis, ramène-nous des choses. Ramenez-nous des choses, et la première chose qu'on parle, c'est la ceinture. C'est une ceinture où tu peux mettre tes lettres et tu peux mettre ton tag ou ton surnom de musicien, de rappeur. Mais à l'époque, c'était quand même de taggeurs. Et les seuls qui en ont au début, c'est Solo, Squad d'Assassins, des gens qui font des allers-retours à New York. Donc nous, on est dégoûtés, on les voit, ils arrivent, ils sont presque new-yorkais à Paris, et nous, on est juste des banlieusards. Donc, on décide de ramener ces ceintures, mais ces ceintures, bon, c'est un peu compliqué pour les trouver. Bon, bref, je vais passer le stade parce que sinon, ça va être long. Mon associé, elle me dit, bon, j'ai trouvé les ceintures, mais putain, mais ça a un prix quand même. Il faut acheter les cadres de 2 lettres, 4 lettres, etc. Il faut acheter l'alphabet, combien il faut de A, de E, tout ça. Et nous, l'argent, on n'en a pas en plus que notre commerce. Et je dis, attends, j'ai une idée. Je vais estimer le prix d'une ceinture. Je vais dire aux gens, ceux qui veulent des ceintures, faites une précommande, donnez-moi la moitié, et après... quand je voulais, vous me donnez. Et quand elles arrivent, vous me. Tu demandais directement la personnalisation de la ceinture. Ouais, bah lui, il me donnait son nom.
Là, tu as une casquette Palace, tu me disais c'était Palace, hop, ça faisait tant, tu me donnais la moitié. Et une fois que les ceintures arrivaient, je te donnais ta ceinture Palace et tu me donnais l'autre moitié. Et donc, ça commence comme ça. Et donc, ça prend un peu de temps, les gens ils sont vénères. Parce que, comme on dit, il n'y a pas de réseaux sociaux. Si tu veux voir si elle est arrivée, la ceinture, il faut que tu passes. Et tu passes une fois dans la semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine. À un moment, tu commences à dire c'est quand qu'elles arrivent, ces putains de ceintures, tu vois. Bon, bref, ça prend du temps, elles arrivent. Et donc les premiers sont servis, ils ont leur bon, tout ça. Et ça prend du temps de faire la ceinture parce qu'il faut que je sorte les lettres, que je les mette à l'envers sur la boucle avec une vis. Et donc on entame la discussion. Ouais, tu fais quoi? T'es graffeur, t'es DJ, t'es danseur, tu viens d'où? Tout ça, on discute. Et puis il y a un mec qui vient et qui dit je veux une ceinture. Donc je sors mon bon, je lui dis c'est quoi ton nom? Il me fait non mais moi j'ai pas commandé. J'ai fait, c'est pas grave, parce que j'avais de quoi en faire beaucoup plus que la commande. Et je discute avec lui, et je lui dis, ouais, qu'est-ce que tu fais, etc. Et je lui fais, tu viens d'où? Et le gars, il me dit, je viens de Bruxelles. Et là, ça m'a marqué. Je lui fais, putain, tu viens... Et ça faisait 10 jours que je les avais. Okay. Je lui dis, tu prends le train de Bruxelles pour venir charger ta ceinture? Et il me répond, c'est moins loin que New York. J'ai dit dans ma tête, j'ai fait d'accord, ok. Là, les mecs, ils sont vraiment fous de produits. Et c'est là que je me dis, putain, mais c'est vraiment un truc que les gens ils veulent. Et à force, les gens, tout le monde en a parlé, il y a des ceintures, donc il y a de plus en plus de gens. Et une fois que tu as ta ceinture, tu as envie d'autre chose. Quoi la suite? C'est quoi? Moi, je veux tout ce que je vois dans les clips. Je veux le Kangol de LL Cool J, je veux les starters, je veux les Fat Lassie, Donc, j'avais juste en fait à les écouter et à ramener les produits demandés. Tu en avais vendu beaucoup des ceintures du coup? Oui, les ceintures, pendant presque 8 mois ou presque 1 an, j'en faisais 300 par mois. Ah oui. Donc, ok, d'accord. Dans un vrai débit. Tout le monde voulait ça. Et toi, tu rachetais des boucles et tu rachetais des lettres, en fait, finalement. T'allais chercher, pardon. Oui, exactement. Et c'est pour ça que le succès aussi a marché, parce que je faisais partie de l'un des leurs, que j'étais pas businessman, que je connaissais cette culture, que moi-même, j'en voulais une ceinture, toi. Moi-même, j'étais comme eux. Et il y avait des gens qui étaient un peu vedettes, tu vois, avec leur nom, des taggers comme je te dis, Boxer, Chic, Dozer, même Joey ou Squat, c'était des gens célèbres. Et des fois, il y a des mecs qui venaient et ils voulaient une ceinture et ils voulaient prendre le nom d'un gars. Mais nous, on les connaît les vrais. Tu peux pas nous endormir, tu vois. Il y a un mec qui vient, il dit, je veux une ceinture boxer. Je lui fais, mais t'es pas boxeur, tu vois. Ouais. Donc, il y avait un... Mais pourquoi ils voulaient prendre le blaze du gars, genre? Pour frimer dans la rue. Ah, pour frimer, oui, d'accord. Comme, imagine, moi, je mets une ceinture, je mets Booba, et après, tout le monde va croire que c'est moi. Tu vois, ouais, d'accord, ok. Mais sauf que nous, on connaît, donc non, tu peux pas mettre ça. Et donc, il y avait ce côté où on faisait un petit peu aussi attention à ça. C'est gardien de la réputation aussi. Après, il y en a qui faisaient les malins, qui faisaient... qui achetaient les lettres à l'envers, et après, ils disaient, tu peux rien faire. Et puis, il fallait trouver un nom, tout ça. Et puis, je regarde, et je vois, j'ai beaucoup de noms en 4 lettres. Je me dis, parce que c'est facile à taguer. Je me dis, putain, c'est quand même bizarre. Il y a beaucoup de gens qui prennent des 4 lettres. Et en fait, les gens, ils ne se prenaient pas la tête. Les 4 lettres, c'est les 4 lettres des RER. Et ça leur donnait des idées, tout simplement. Ils prenaient les 4 lettres du nom des RER. Et te le raconter. Oui, exactement. Donc, voilà, et c'est comme ça que... Ça, c'est ton déclic qui te permet de te dire c'est ça qui fonctionne. En fait, t'es un commerçant à la base. En fait, ça a pris le dessus je vendais plus de ça que de fripes. Et puis même, les gens, il y avait plein de jeunes à casquette, ça discutait devant, comment tu vois. Et puis financièrement, c'était beaucoup plus intéressant. Et donc, petit à petit, j'ai fait les Kangol, j'ai fait les starters.
Après, j'ai commencé à faire la bijouterie, les bagues 3 doigts. Ouais. C'était la mode de la mode Afrique, donc des colliers Afrique, des colliers Stop the Valiance, tout ça. Ouais. Et puis après, chaque fois que quelqu'un avait une idée ou un projet, il venait et il me le proposait et je le mettais en vente. Il y a eu les ventes de places de concert, il y a eu des fanzines, voilà. Et donc là, ça y est, Ticaret, C'est ça, c'est la maison mère. c'est full hip-hop. Et ça a mis combien de temps tout ça? Tu disais que... Pour que la pour que- transformation, pour la un transformation. an et demi. En un an et Un an et demi, demi, c'est très la rapide. boutique est devenue. Et puis c'est pareil, la devanture, les rideaux de fer, je les fais faire par des graffiti artistes. C'est changé tous les 6 mois, donc. Super, Oui, ouais, il y ça avait une devient vraiment. organisation et tout. Ça devrait. Ouais, donc en fait, finalement, c'est la culture qui t'a choisi, pas toi qui as choisi la Non, culture. exactement. C'est vraiment les gens qui Toi, t'es juste un commerçant qui dit, bah moi j'aime bien ces choses-là, les gens me les demandent, bah je vais leur proposer. Voilà, quoi. et puis c'est surtout, je suis à leur écoute, parce qu'après, quand il y a eu du succès, il y a des gens de différents niveaux. Il y a des parents de riches qui déposent leurs enfants à côté pour acheter. Mais le gars, quand il arrive, c'est pas, t'arrives, je vois que ton père t'a déposé en Mercedes, je te sers avant. Non, tu passes, T'attends comme tout le monde. t'es comme Normal. tout le monde. Ta ceinture, de toute façon, tu vas en acheter qu'une, hein, tu vas pas en acheter plus que les autres. Ouais. Donc, ce côté respectueux vis-à-vis d'eux, et puis c'est pareil, ils arrivaient dans une boutique où ils n'étaient pas suspectés d'être des voleurs, ils étaient considérés. Et ça leur a donné bien. une certaine assurance et fierté, ce qui faisait que même quand ils allaient dans les autres boutiques, après, ils n'avaient plus la même attitude, tu vois. Et puis, l'autre chose, c'est, je suis assez content de ça, où les gens ils se sont dit, putain, mais nous, on peut faire notre business, en fait. On n'est pas obligé de travailler pour un patron, on n'est pas obligé de travailler... Ça leur a donné l'espoir et la possibilité de le Oui, faire. parce que quand tu étais à l'école, on me disait, ouais, tu vas être électricien, tu vas être jardinier, tu vas être ceci, cela. Mais non, il y a Dan, plein, il a fait- plein de choses possibles, tu vois. Ouais. Moi, je veux gagner de l'argent autrement, quoi, tu vois. Et donc, il y a eu ce goût d'entreprendre, tu vois, qui est venu aussi. C'est mortel. Et t'as eu déjà des personnalités qui sont arrivées d'un seul coup dans ta boutique, wow, je sais pas, un artiste, parce que là il y a plein de gens qui sont des personnalités dans le milieu, mais genre disons des... Oui, en fait, aujourd'hui, ils sont devenus Ah, des d'accord, vedettes. ok. Mais quand ils commençaient, Ils étaient au début, bah forcément c'est le début du hip-hop. c'est Bah oui, oui. le début. Que ce soit Ministère Hammer, Stomy, que ce soit tout le 113 au début. Parce qu'après, on en parlera par la suite, après j'ai eu la boutique, elle est devenue aussi un studio de musique, tout ça. C'est ce que j'allais te Voilà. demander. Mais en fait, ça c'est venu parce que c'est assez long. Je faisais de la musique pour des rappeurs qui s'appellent Johnny Go Destroyman. Je pratiquais le beatmaker Ok. et donc on savait que je faisais un peu de musique. Est-ce que la musique est arrivée aussi comme le studio, c'était plus pour toi ou c'était plus pour proposer un peu aussi dans le lieu culturel Non, la que musique, t'étais c'est parce que, comme je te dis, j'aimais danser, Ouais. j'aimais le graphe. Mais c'est le dernier rang du hip-hop, on dirait, la musique. C'est-à-dire qu'avant, comme tu disais, ça commençait par la danse, Ouais. après le graphe, après le DJing, Ouais. et après seulement ouais. le Oui, rap. alors pourquoi ça? Parce que, en fait, quand j'ai ouvert en 86, d'ailleurs, il le dit comme ça. Quand on a ouvert en 86, le rap, il est que américain. Il n'y a pas de rap français. Bien sûr. Il n'y a pas de rap français. C'est bien après, avec Lionel D et Dynasty sur Nova, que les gens commencent à aller à rapper en français. Mais avant de rapper en français, fallait même pas nous parler de rap français. Dès que Johnny Go et Destroyman sont arrivés, quand ils allaient dans une salle, ils disaient, même Ah, s'ils c'était avaient un limite. super morceau, ouais, les gens ils disent, ouais, mais vas-y, c'est claqué du rap Nous, on en veut du rap français. US, on était un Ouais. peu trop, trop tourné vers les Ouais, et puis on États-Unis. dit, mais vas-y, c'est pourri, tu vois. Et justement, il y a une anecdote. Un jour, il le raconte comme ça, il y a Joey, il est dans le métro, et il rencontre Johnny Go, il rencontre Joey Starr. Et Johnny Go, il lui fait, alors ça y est, tu veux te mettre à rapper maintenant? Tu te foutais de notre gueule, le rap en français, maintenant tu veux le faire. Ça y est, tu veux plus taguer, tu veux, etc. Et
Joey, il raconte que cette intervention, c'est ça qui l'a stimulé et qu'il a décidé à vraiment dire bon, attends, je veux savoir c'est qui les vrais rappeurs, toi. Et c'est marrant, le fait d'avoir été taillé dans le métro, ça l'a stimulé. Ça l'a galvanisé Ouais, pour le faire et pour créer la différence, en fait. Oui, exactement. Et quelle différence, parce que c'est vrai, ça n'avait plus rien à voir jusqu'à aujourd'hui. Et donc voilà, la boutique, elle devient comme ça. Il y a Clyde, le DJ d'Assassin, qui vient et qui me dit « Oh, je fais des mixtapes, tu vois. » Je lui fais « Ah ouais, ben vas-y, si tu veux, je les vends. » Et en même temps, il y a Cut Killer qui vient et qui dit « Oh, je fais des mixtapes aussi, tu vois. » Et donc, c'est pour ça que je te dis, j'avais juste à les écouter. C'est pas moi qui a eu les idées de faire ceci, cela. C'est eux qui avaient des idées et qui disaient j'ai une idée d'un truc qui va marcher hip-hop. Je vais le proposer à Ticaret, il y a la clientèle pour, et voilà quoi. Et c'était l'unique shop. Et est-ce que tu pensais, est-ce que toi, de ton point de vue, tu te disais que ces gens-là, qui étaient juste des gens d'une communauté, parce que personne n'est connu avant et tout, deviendraient souvent les grands de demain, Cut Killer, Joey? Non, tout ça, pas du tout. Et ça aussi, c'est une autre anecdote que j'ai. Je m'installe donc à Stalingrad, et après, la mode hip-hop devient un petit peu connue par tout le monde, et les autres commerçants commencent à en vendre, toi. Et le commerce se déplace de Stalingrad, se déplace dans les halles. Donc toutes les boutiques sont dans les halles, et moi je prends du temps à aller dans les halles parce que je peux pas, j'ai pas les moyens, donc j'y arrive assez tardivement. Et un jour, comme ça, je m'installe quand même dans les halles. J'arrive à faire des connexions avec Illy Hansen. La boutique, je suis connu, donc la boutique, elle marche un petit peu. Et quand tu dis pour les gens connus, il y a Cut Killer qui vient et qui achète les doudounes Illy Hansen, parce que Illy Hansen, c'est HH. Et lui, à cette époque-là, il a le double H. Donc ça correspond tout à fait. Et il en achète 3-4 sûrement pour ses potes. Il achète plusieurs trucs comme ça. Et moi, en étant le commerçant, celui-là qui avait la boutique, le grand, tout ça, au moment où il payait, je dis à Cut, attends, vas-y, je vais te faire un prix, je vais t'arranger. Et Cut, il me regarde, il me fait, non mais Dan, c'est pas la peine. Et quand il me dit Dan, c'est pas la peine, il me fait comprendre que non, c'est bon, on n'a plus besoin d'aide. Et c'est là que je me rends compte, non, mais ça y est, ils m'ont plus que dépassé. Ils gagnent déjà beaucoup plus d'argent que moi, quoi. Tu vois. C'est pour ça que je te dis, tu t'en rends pas compte. Ouais. Mais c'est vrai que c'est honorable de la part de Cut de se dire, en te voyant toi, qu'il a déjà dû l'arranger. Oui, c'était sa façon de te redonner un truc. Ouais, et puis surtout de dire vas-y, c'est bon. Et c'est aussi moi qui me rends pas compte, mais attends, il y a des années t'es ouvert, mais ça y est, c'est plus, comme on dit dans les cités, ça y est, c'est plus mes petits, c'est plus les petits, c'est fini. C'est fort. C'est fort. Et donc, quand je te parle de ce moment-là, c'est au moment où Stomy sort Mon Papa à moi. Donc, tout le monde gagne bien de l'argent. C'est les gros contrats. Tout ça. Tout le monde commence à vraiment gagner de l'argent dans le rap, quoi. Ouais, voilà. Et c'est à quel moment? C'est à Ticaret même que tu fais le studio d'enregistrement? Ouais, c'est à Ticaret parce que en fait, je fais, comme je te dis, je fais un peu de musique pour Johnny Go, tout ça. Un jour, je travaille donc avec Johnny Go et un mec de la maison de disques de Johnny Go, je crois qu'il était chez Sony, le font bosser avec un beatmaker. Et ce beatmaker, il me dit, Dan, c'est bien Johnny Go, mais bon, c'est gentillet, c'est pas... Est-ce que tu connais pas un groupe de Renois vraiment vénère? Moi, j'ai vraiment envie de faire du rap bien comme ça. Et je lui dis, ouais, pourquoi pas. Et un soir, je rencontre Kenzie du Ministère Hammer. Et je dis à Kenzie, hey Kenzie, il y a un mec, il veut aider un groupe à faire leur premier album, tout ça. Je lui donne les coordonnées. Le lendemain, chez le mec, ils viennent à 10, déjà. Et là, ils font leur album qui s'appelle... leur 3 titres s'appellent Traite.
effectivement, là, comme ministère à mer, ils arrivent, ça fout droit. Ouais. Et un jour, il y a Moda qui vient me voir, puisque il faisait des musiques, il sait que je fais des musiques, et Moda, il me dit, je vais me séparer de ministère Hammer, parce qu'en fait, lui, cette image de bandit comme ça, vis-à-vis de ses parents, il ne voulait pas trop, il préférait avoir plutôt un côté gentil, et puis en plus, il aimait bien le soft, quoi. Ouais. Et il me dit, moi j'ai envie de faire ma carrière solo, est-ce que tu veux pas faire des musiques? Je lui fais, ouais, si tu veux. Et donc je me mets à faire des musiques pour lui. Et puis un jour, je trouve une boucle jazzy qui est pas mal. Et il rentre chez lui, il écrit, il est inspiré. Et quand il revient, il me fait, j'ai fait un titre qui raconte notre histoire à tous les deux. Et il dit, ça va s'appeler Moda et Dan s'ennuie. Et c'est là que le groupe existe. Et c'est là que, finalement, on commence à être un peu connu. Enfin, ce titre marche bien. Il est en playlist sur Nova. Enfin, il tourne. Et je signe des éditions chez BMG. C'est-à-dire qu'ils me donnent une partie d'argent pour acheter du matos et préparer un album. Mais je n'ai pas la place chez moi pour mettre tout le matos. Donc, je parle à mon associé, je dis, est-ce qu'on peut installer un studio au sous-sol ? Dans le stock ? Dans le stock. Et donc, on installe un studio. Et au moment où on installe le studio, c'est la même époque où Cut Killer fait des mixtapes et aussi où le rap français commence à... C'est 97, 98 ou avant ? Non, c'est bien avant, c'est 80, 89, 90, okay, voilà. Et là, les gens, ils commencent à faire des mixtapes. Et Moda laisse tomber son boulot, il est dans le studio, et on loue le studio, puisqu'on a le matos, c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Et c'est là que plein de gens viennent enregistrer à Tikaret. Et des sacrées légendes d'aujourd'hui. Il y a DJ Mehdi avec Kerry James, et puis tout le 113 qui reste plus d'1 mois. Il y a Rod Lion, avec Expression Directe, qui enregistre aussi longtemps. Plein de gens, des inconnus aujourd'hui, qui ont fait des mixtapes. Et Booba. Et puis, et moi, je décide avec Moda de faire 2 compiles. Lui, il aime bien le rap, mais il aurait préféré être chanteur. Donc, il aime bien le R&B. Et il y a une scène R&B qui commence un peu à arriver. Il y a Aphrodisiaque, il y a Poet of Jazz, tout ça. Donc lui, il s'occupe de ça, et moi, je m'occupe de la compile rap, parce que moi, je préfère faire le truc rap. Et un jour, c'est la Clica qui arrive, et ils arrivent avec un mec qui s'appelle Booba, mais moi, je ne le connais pas, toi. Donc, on enregistre. Et quand on enregistre, Booba, il fait son texte, et je trouve que, déjà, il filme tout le monde. Quand tu écoutes le morceau aujourd'hui, franchement, tu trouves ça claqué. Mais à l'époque, ouais, et puis mais à l'époque, il est au-dessus. On le sent tout de suite, il est au-dessus de tout le monde, toi. Et quand il finit son texte comme ça, je lui dis, moi, vas-y, c'est bon. Il me fait, non, c'est pas bon, j'aime pas la fin, je veux le refaire. Et on appelle ça dropper. Normalement, il fait la partie qui est bonne, et puis j'enregistre le reste. Il me dit, non, mais moi, je ne droppe pas, moi, je refais tout. Et quand il refait tout, il le fait, effectivement, la fin, elle est beaucoup mieux. Et là, je m'intéresse au gars, quand même. Je lui fais, ah ouais, mais t'es qui, toi ? Il me dit, moi, je suis Booba, je fais partie d'un groupe lunatique. Le groupe lunatique, il fait partie d'un groupe qui s'appelle Coup d'État Phonique. Et Coup d'État Phonique appartiennent à la Clica. Je lui fais, mais c'est quoi votre histoire ? Je fais, toi, tu manges tout le monde. Et tu passes après la Clica, après Coup d'État Phonique, et c'est là que je lui fais comprendre, mais vas-y, fais tes affaires, quoi, tu vois. Et là, il s'entend bien avec Danny Dan, des Sages Poètes de la rue. Et là, finalement, comme tous les deux, ils sont de Boulogne, ils vont au studio, et c'est là qu'ils commencent à faire des musiques. D'après l'histoire, c'est là que crée la première fois le Crimpay. D'ailleurs, il y a une version qui est ressortie, où tu vois le Crimpay, il sort, et c'est Zoxy qui fait le refrain. Mais le morceau, il a rien à voir avec le vrai style. Et puis, ils se sont pas entendus. Finalement, c'est pas sorti. Donc, ils rencontrent Taille Bomb, Booba,
Et là, il fait vraiment le Donc Crimpet. en plus de l'histoire du fait que t'es précurseur, etc., t'as peut-être enregistré l'un des premiers couplets de Booba, quoi. Ben, il le dit, Ah, d'ailleurs, il le confirme? dans le docu. Ok. Dans le docu, il dit ouais, que c'est, pour lui, il pense que c'est la première fois qu'il enregistre. C'est pas la première fois qu'il rappe, mais c'est la Mais qu'il première fois enregistre. la première fois qu'il enregistre. On se rappelle du premier studio, toujours. Ouais, ouais, et puis il a une reconnaissance avec le contexte, parce que au-delà de ça, moi je ne savais pas que c'était comme ça, mais un jour je reviens de New York et je vois Booba dans la boutique. Et je dis à mon associé, c'est quoi? Elle fait, ouais, il a demandé à faire un stage. Je fais, ah, ok. Et le mec, il habite à Boulogne. Il met 2 heures pour arriver à Stalingrad. Je dis, mais lui, il est fan de Ticaret ou quoi? Ou il a envie d'être pépère. Et en fait, j'apprends par la suite il était en stage, mais Il vendait pas. non, il s'est pas entendu. Il s'est pas entendu avec le mec du stage, et donc il s'est fait virer du stage. Il le dit dans le docu, en plus, que Ouais, c'était ouais, un peu ouais. un stage fictif. Ouais, et donc il s'est fait virer, et il s'est dit, bon, attends, je vais demander à Ticaret, ils veulent me prendre, et je l'ai pris. Et après, un jour, comme ça, quand je reviens de New York, je vois, il est en train d'écouter du son ou d'écrire, et quand j'arrive, il se lève, il veut faire style vendeur. Après, je dis, mais moi, je l'avais déjà entendu en studio, toi. Je lui ai dit, non, Viens, Booba, on enregistre. ouais, je lui avais dit, laisse tomber, Booba, vas-y, fais ton truc comme ça, c'est tout. T'avais capté directement la Ouais. différence. Et C'est même fort. lui, quand il le dit dans le docu, j'ai fait un stage de faux vendeur. Ouais, il dit ça, de faux exactement. vendeur, c'est Ouais, dingue. ouais, exactement. Et même dans ses textes, à un moment, il dit vente, toi, parce que ça a été ça, mais je ne sais même pas s'il a été au bout de l'école, parce que ça y est, il avait déjà, le Crimpet était sorti, et puis il enregistrait, et puis ça a sûrement été très vite pour lui, quoi, tu vois. C'est génial d'avoir vu Enfin, c'est des anecdotes incroyables. Merci pour ça. Ouais. c'est- Et puis, je dis comme Kerry James, tout ça, c'est des gens qui sont arrivés comme ça. Ils sont arrivés, ils avaient déjà du talent, tu vois. Je ne veux même pas dire que je leur ai donné un coup de pied, je leur ai rien donné du tout. Ils sont arrivés, oui, j'ai compris. ils étaient forts, et de toute manière, si tu n'étais pas avec moi, ça aurait été un autre. Comme je te dis, quand tu es fort, Ouais. t'es fort. Je suis c'est d'accord tout. avec Ouais, ça. exactement. Tu fais partie de l'histoire et t'étais là, mais tu veux pas te dire que c'est grâce à ça. Bah, ou rien quoi, du tout. C'est grâce à eux. Rien du tout. Je Quoi. respecte ça. à fond. Et comme on en parlait tout à l'heure, on disait, ouais, il y a des carrières qui sont arrêtées pour des raisons ou d'autres. On dit, ouais, j'ai pas réussi à percer, il y a des gens qui m'ont voulu ou j'ai pas été exposé. Et comme je te dis, si tu es un tueur, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Quand tu fais un titre comme le Crimpet, ou quand tu es un mec comme Kerry James, on peut même t'entendre qu'une seule fois dans une radio, ça va te marquer, parce que le mec, il est hors norme. James, il était déjà au-dessus aussi. Il était déjà au-dessus. Ou même un mec comme Joey, les gens, ils ne le voient pas. Mais tu vois des gens en concert, tu vois les NTM en concert, c'est pas la même chose que les autres. Ils même mettent à l'amende même les groupes de rock. Ouais, l'énergie qu'ils ont, tout ça. C'est un danseur, tu vois. Et ouais, pardon. Ah non, vas-y. Et comment ça évolue du coup? Donc tu ouvres une autre boutique à Châtelet. Je suis obligé. En fait, Tu te délocalises en fait, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure que la boutique évolue, donc je ramène les starters aussi, les trucs de NBA. Et il y a même les filles qui me disent, ouais, mais franchement, tu penses pas à nous. Alors je commence à ramener des boucles d'oreilles, des trucs pour les filles. Ça commence à marcher. Les boucles d'oreilles avec les prénoms dedans ou... Non, Pas juste c'est des trucs un peu égyptiens, tout ça. C'est un peu Satan Pepper. Ok, Salt and Pepper, ouais, ok, c'est bon. Il y a une marque qui est typiquement hip-hop, qui s'appelle Troop, qui est aux États-Unis. Et j'essaye de la faire la première année, mais ils me disent que j'ai pas assez d'argent, que c'est pas intéressant. Puis on réinsiste. 2 ans après. Il faut s'engager sur des stocks. Ouais, 2 ans après, on réinsiste, et nous, on ne sait pas, mais ils sont en perdition. Donc, quand 2 ans après, on vient, ils nous vendent, ils ont besoin de vendre. Et quand je vends cette marque, elle est représentée par LL Cool J. Donc, quand j'ai cette marque, je suis le roi du monde, c'est la boutique officielle hip-hop. Mais sauf que je mets on va dire presque, peut-être, si c'est aujourd'hui, je crois que je mets 100 000 €. Ouais, quand même. J'achète 1800 paires. Énorme. Énorme. Et donc, on prend à la banque, mais je suis sûr de mon coup.
Parce que le banquier, il dit, putain, vous mettez tout ça sur une seule marque, un seul... C'est tapis sur une marque, quoi. Ouais, exactement. C'est pas un Je stock. lui dis, mais je suis sûr de mon coup. Et j'ai été sûr de mon coup. Je savais que tout le monde... C'est comme les ceintures. Même moi, j'en voulais des troupes. Donc, je sais que marrant. c'est un truc, tous on le veut, quoi, tu vois. Quand t'as les sentiments, justement. Donc, sauf que je ne me suis pas rendu compte que 1800 paires, c'est quand même beaucoup. C'est énorme. Donc, pour la petite boutique qu'on était. Donc, j'ai ce marché-là, je deviens la boutique officielle, tout le monde veut en acheter. Mais je prends du temps à les vendre. Et pendant ce temps-là, la mode hip-hop a explosé dans le monde entier. Et Fila s'est intéressé à cette marque. Ils font des modèles andins de couleurs qui sont super jolis. Il y a Patrick Ewing qui sort sa basket. Il y a bien sûr les Jordan, tout ça. C'est-à-dire qu'au moment où il y avait juste la troupe, tu t'as je suis tapé tout seul, sur la je suis troupe tout seul, et tout le monde arrive autour. Et tout le monde arrive Forcément. autour. Et le temps que je vende tout ce stock pour me refaire et racheter autre chose, bah, j'ai pas le temps. Les gens, ils ont acheté une troupe, mais après, ils veulent la Patrick Ewing, ils veulent la Fila, ils veulent la dernière Jordan. Donc, moi, je peux plus suivre, quoi. On parle de la Fila qui avait été dans le clip de Tupac ou un truc comme ça, qui avait été dans une campagne avec Tupac, ou la Fila avec le triangle sur le... Non, je sur le connais pas codec. ça. Non, c'est pas celle-là? Non, c'est juste parce qu'elles étaient de couleur. Ok. Couleur moutarde, vert, tout ça. Il D'accord. n'y avait pas beaucoup de... Les baskets, moi, au début, quand on a commencé les baskets, c'est les baskets, c'est les Gazelles, les Tobago, les Adidas. D'accord. C'est Ok. noir et blanc. Tu vois, C'est assez basique, simple, là, ok. il n'y a pas d'autre matière que Ouais. cuir et il n'y a pas beaucoup de couleurs, quoi. Bon, bref, quand là, je suis en difficulté financière, parce que tout le monde va acheter au hall les baskets comme ça. Là, je me dis, putain, ça craint. Et là, je trouve un investisseur et je m'installe au hall. Mais en fait, c'est déjà trop tard pour plusieurs raisons. Trop tard parce que déjà tout le monde est installé. Trop tard parce que, comme je te dis, les Stomy, les Cut Killers, tout ça, tous ceux qui faisaient tourner la boutique, ça y est, ils n'ont plus besoin de moi, ils font leur achat. Donc, je ne suis plus l'essence. Et de moteur, je suis passé à suiveur. Merde. Tu vois, c'est comme ça, c'est la C'est vie. bien que tu l'analyses, je trouve, et que tu... Ah oui, je m'en rends compte, ça y est, Comment ça, c'est à cause de quoi, tu penses? Qu'est-ce qui t'a pas permis de faire le switch? Qu'est-ce qui t'a pas permis? comme je te dis, je suis pas commerçant. J'ai pas étudié à long terme, j'ai pas fait d'études de marché. Comme je te dis, moi, on est en train de vendre des baskets, des mixtapes, des bijoux. On est tous les trois occupés, mais on n'est pas occupés tout le temps, on est occupés de temps en temps. Mais je trouve qu'on est tous les trois occupés. Ben vas-y, il faut quelqu'un d'autre. Je me dis pas, il y a une masse salariale quand même. Je peux pas embaucher tout le monde. Dans la boutique des Halles, je fais les disques avec Spank, qui est le mec qui a fait ma Benz, tout ça, qui est un excellent... C'est lui qui choisissait les disques de New York, franchement. Même aujourd'hui, il y en a qui me disent, franchement, les disques qu'on a achetés chez toi, il n'y a pas photo. Très bonne curation. Ouais, exactement. On est, dans cette boutique, on est 5, on est à peu près 8. La boutique, elle peut tourner à 4, tu vois. Donc, tu vois. Donc, voilà, je suis pas commerçant, donc c'est pour ça que la chute arrive. Mais à la fois, comme je te disais, c'est ce qui a fait mon succès, c'est le fait que j'étais pas un businessman. Parce que bien sûr. Tout le temps que j'étais à la boutique, il y a même des gens, je sais que, ou dans la voiture, ou sur eux, il y en a qui étaient chargés. C'est des gens qui faisaient des coups. Surtout, quand tu parles de Vitry, à Vitry, c'était pas des dealers, c'était plutôt des braqueurs, tout ça. Moi, j'ai jamais eu d'histoire, toi. T'as jamais eu de problème? Jamais eu de problème, toi. Donc, voilà. Ouais, c'est fort. Ça a pu être ta qualité. Et donc, comme ton défaut, mais tu restes quand même... Ouais, et même les gens, c'est après que je m'aperçois de ça. Je rentre de la boutique, j'ai les recettes, la boutique le samedi, elle tourne super bien, tu vois. Quand je rentre en voiture, je fais toujours le même circuit. Et au bout que j'ai fait le tour du pâté de maison, je me retrouve à un feu. À n'importe quel moment, tu me sers au feu si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Mais il ne fait jamais rien. Non, Dieu merci. Voilà, les gens, ils n'ont pas calculé ça parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de faire du mal
À quelqu'un comme à, toi. à quelqu'un qui avait la boutique comme Ticarette. Elle était un petit peu protégée par tout le monde, quoi. C'est Tu vois. génial. C'est beau. J'ai eu qu'une seule fois un cambriolage, Mhm. mais parce que la porte n'était pas sécurisée. Voilà, c'est des mecs qui sont venus, tout ça. Et c'est marrant, comme dans l'état d'esprit qu'on est, je me fais braquer et on a un blouson qui s'appelle une gouze. C'était vraiment un blouson de cuir avec la fourrure Une doudoune en cuir. en cuir que tout le monde voulait, tout ça. Et j'en ai une rose. Il n'y a personne qui a une rose, tu vois. Mhm. Quand je me fais cambrioler la rose, bien sûr, tu vois. Et un jour, on va dans une soirée, parce que tous, on se retrouve dans les soirées, tu vois. Évidemment, ouais. Et on voit la meuf. On voit une meuf avec cette doudoune-là. Et on dit à cette meuf, où tu l'as eu cette doudoune? Elle fait, moi, je l'ai acheté à des mecs, ils me l'ont vendue, tout ça. Je lui dis, mais tu sais que cette doudoune, elle vient de notre boutique, elle a été volée, tout ça. Et la meuf a fait, ah ouais, je savais pas. Et elle est prête à l'enlever. Et on lui dit, non, non, non. C'est pas toi le problème. C'est pas toi le problème. Dis-nous, t'es de quelle cité, et on va y aller. On a été, bon, il s'est rien passé, on n'a rien trouvé, personne. Mais pour te dire, même ça, c'était dans notre esprit hip-hop. C'est hip-hop aussi. Ben oui, t'y es pour rien. Toi, t'as juste... Même elle, en fait, même l'intention de vous la redonner, genre. Ouais, tout de suite, tu vois. Mais on lui dit, mais non, t'es pas fautif. C'est pas tu vois. fautif du tout, ouais, c'est clean. C'est ouf. Et tu sais, je sais pas si je pourrais te donner des exemples, mais ça soulève un débat de les pionniers ne sont pas forcément ceux qui sont encore là quand l'essor prend, tu vois, genre les marques. Enfin, Oui, mais... je sais pas, j'ai vu des grosses boutiques, moi, moi je suis plus jeune, je suis génération 84, donc moi, les boutiques référence SAP US, c'est Roughneck, quoi, Ouais. tu vois. La rue Saint-Denis. Rue Saint-Denis, tout à fait. Mais ouais, tu sais, c'est souvent le précurseur n'est pas forcément celui qui reste Qui après. récolte. Tu vois, Non, et c'est un peu non, injuste. c'est toi qui fais les premiers trucs. Et moi, tu sais à quoi je le compare, qui n'a plus rien à voir. Mais pour nous, les Renois, les premiers qui se sont combattus dans les champs de canne à sucre comme ça, qui ont voulu être libres, se libérer d'esclavage, tout cela, peut-être ils n'ont même pas connu la liberté, ils sont morts. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes en liberté et qui en profitons. Et sûrement pour plein de choses, c'est toi qui amorce quelque chose, et puis Ouais. après, c'est les autres qui en profitent. qu'en profitent, qu'en résultent. Donc voilà, quoi, mais c'est dans Ouais. l'ordre des choses. Mais si tu as cette conscience-là, tu sais que tu dois être reconnaissant de certaines choses et de faire perdurer Oui, alors certaines choses. si on veut, mais non seulement tu peux être reconnaissant, et ça c'est ton karma, il va bien Oui. se passer, mais tu peux ne pas l'être, ça te regarde, mais t'étonnes pas si on te... Si derrière, Si on te la- l'histoire si on se te la fait- reproduit. Si on te la fait, si on te Ouais, la je fait vois ce que après. tu veux toi. dire. Ouais, Ouais, c'est exactement. l'histoire de karma. Ouais, exactement. Je suis à propos de ça à fond. Je suis d'accord avec ça. Et je pense que tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ouais, et puis moi, je me suis... tu sais, il y a... je raconte ça aussi dans le docu. Quand je fais de la fripe, il y a un mec qui vient... j'ai un entrepôt qui est à la Villette, et j'ai un mec qui vient qui me dit... Moi, je fais les marchés à Marseille, ce genre d'Europe, tout ça, les filles au Vieux-Port, elles vont aimer tout ça. Il me dit, mais j'ai pas de thunes. Est-ce que je peux te prendre de la marchandise? Je la vends toute cet été, et en septembre, je reviens, et on règle le truc. Et moi, je lui dis oui, et il me fait un chèque, mais le mec, il peut m'endormir. Ouais. Je sais pas, j'ai pas sa carte d'identité, je Bien sais sûr. pas où il est. Et le mec, il revient en septembre, comme ça, et on fait les comptes, et le truc, il se passe bien, déjà, tu vois. Ça, c'est avant que j'ai Ticarette, hein, donc ça doit être 85. Ticarette, ça s'arrête, rien ne marche, c'est pareil. Moi, je pensais que j'allais rebondir comme ça vite fait parce que je faisais de la musique, mais rien ne s'est passé comme ça. Ça a été une période assez difficile. Tu m'étonnes. J'ai dépensé tout l'argent que j'avais mis de côté. Mentalement, ça a été très dur J'imagine. parce que, en fait, on ne se rend pas compte, mais j'ai ouvert Ticarette, j'avais 25 ans, j'ai arrêté 15 ans après, mais quand tu as 25, 15 ans après, tu en as 40.
Tu vois, c'est plus du tout la même chose. Non. Et tu t'en rends pas compte. Pourtant, c'est que 15 ans. C'est dans une période de ta vie. Mais, en fait. mais tu bascules tu sors de l'adolescence et puis ça y est, t'es presque un vieil adulte à 40 ans. Bon, ça a été une période assez difficile. Même d'accepter de travailler pour les autres aussi, Ouais. c'est pareil, ça a été Comment un peu tu t'es difficile. relevé d'ailleurs? Ben, la force des choses, tu es obligé. J'ai des enfants, il y a un moment, il faut bosser. Tes économies, elles ne durent pas tout le temps. Et puis moi, au départ, je suis à l'école, je rêve déjà d'être électricien. Déjà, j'aurais été content de pouvoir réparer les ascenseurs. Donc, avec mon aventure qui m'arrive, je suis super content. Puis remettre au boulot, ça ne me dérange pas. Bref, et moi, je suis toujours DJ. Et même si c'est une période un peu difficile, j'arrive à faire un petit peu quelques soirées, tout ça. Et je vais dans une boîte sur les champs qui est assez sélecte, avec un physio qui est assez difficile. Mhm. Bon, bref, je fais la queue et je vois le physio qui se déporte comme ça et qui me regarde. Je fais, bon, ça y est, ça va être mort. Mauvais signe. Et le gars, il vient me voir. Il me fait t'es pas date qui avait la boutique Ticaret? Je fais si. Il me fait tu te souviens pas de moi? Je fais non. Il me fait te rappelles que j'avais besoin de marchandises, j'avais été à Marseille et j'avais eu besoin de vêtements. Tu m'as fait confiance. Il m'a fait confiance, tout ça. Il m'a fait putain, je trouve qu'on. Et il me fait rentrer dans la boîte. Donc, il me fait rentrer dans la boîte. Quand je ressors de la boîte comme ça, je lui fais putain, toi t'es physio, tu sais que je suis DJ, y a pas moyen que j'ai une place comme ça? Il me fait non, ici c'est select, ça marchera pas. Mais je vais téléphoner à un pote et je vais essayer de voir s'il peut te trouver une place. Le gars, il me branche, il me trouve une place, ça s'appelle Le Réservoir. J'ai travaillé de 2000 jusqu'à 2019. Magnifique. Tu vois, quand je te dis que le karma, ça. Le karma. En fait, toutes les actions que tu laisses, toutes les bonnes choses que tu laisses, là, le gars, tu lui avais fait confiance, en effet. Voilà. En fait, Et le souvent, mec, je il l'a dis pas ça. oublié et sans s'en rendre compte, il m'a rendu l'appareil. Parce que te pour jure. lui, il m'a juste filé un plan d'un mec qui va me trouver une soirée. Mais il ne sait pas que j'ai travaillé 10 ans. T'as fait 10 ans Et là-bas. puis que je suis dans une période où j'ai besoin de ça. Mais tu vois, c'est ça, mais en fait, tu vois, je te jure que je fais du même bois que toi. Mhm. Genre, ça veut dire que moi, j'ai tendance à donner ma confiance, j'ai tendance à donner la chance, j'ai tendance à dire, vas-y, je te laisse la possibilité de, si tu veux me la mettre à l'envers, me la mettre à l'envers. Et souvent, bah, en fait, par l'attitude ou je sais pas, l'énergie, je sais pas, ça se passe bien et souvent, ça fait des longues choses, tu vois. Ouais, ouais. Tu sais, souvent, je dis. Mais quand tu regardes un petit peu avec l'expérience, les bonnes actions, ça rapporte plus Bien que les sûr. bad. Les bad, tu peux faire des plans. Ouais, Tout c'est le monde a fait éphémère. des plans de bâtard ou je sais Ouais. pas quoi. Mais c'est du gain petit. Voilà, c'est ça. Viser long terme. En fait, souvent, même je dis à des gens et tout, même tu vois, par exemple, à des jeunes artistes. Par exemple, moi, j'écoute des artistes qui sont pas encore. Qui commencent à péter, des jeunes artistes de rap français. Tu sais, je les contacte, venez, on fait des choses ensemble. Mais tu vois, mais même au niveau de la négociation des prix et tout, je dis, vas-y, on fait ce que tu veux. En fait, j'ai pas vraiment besoin, tu vois, mais viens, on construit du long J'ai terme. envie de construire un On truc. construit Ouais, quelque ouais, chose. ouais. Donc ça veut dire, on s'en fout des conditions. Ouais, ouais. Viens, on le fait. Que ça existe. On le fait exister. Voilà, Exactement. ouais. Et souvent, en effet, ces choses-là elles créent des énormes choses et je suis trop fier de ça. Exactement. Parce qu'en fait, ça a plus rapporté quand c'est comme ça que quand un truc, peut-être tu l'as bien négocié, mais le truc, C'est ça. il est devenu mort vite fait. Ou... C'est ça. Tu négocies des pourcentages. Si c'est un pourcentage de zéro, il va rien se passer. En fait, on Ouais, s'en fout. Venez, ouais, on fait en sorte qu'on donne tous quelque chose là-dedans et que ça grossisse. Exactement. Et j'y crois de ouf. Et c'est une trop belle anecdote, celle que tu as racontée. Ben Ça, oui, donc, du coup, ça t'a aidé à te relever finalement. Bah, un petit peu, grave, quand même. grave. Et moi, je m'en souvenais plus du tout de ce gars-là. Mais lui T'avais il pas avait, oublié. il m'avait pas du tout oublié. Et comme je te dis, non seulement il m'a pas oublié, et il m'a donné un coup de pouce pour lui, juste, attends, je vais te filer un pote comme ça, mais ça va juste, voilà, vite fait, Ouais, comme ça. c'est des trucs de Mais il se rend l'univers. pas compte qu'il m'a rendu ce que je lui avais donné, et même plus, quoi. C'est trop génial, c'est trop incroyable. J'aime trop ces histoires. Donc, voilà comment Ticaret et Ça s'est fini avec les troupes finalement, avec ce coup des troupes et la masse salariale. Petit à petit, ça a oui, commencé à- oui, enfin, l'achat de stock. ouais, ça a été. Ouais. En fait, ça s'est surtout terminé parce que effectivement, je pouvais pas réinvestir, que mon chiffre d'affaires, je le faisais principalement par la basket,
et que Footlocker est arrivé. Donc là, il n'y avait Ouais, pas ouais, photo. c'est fini, Tu vois. ça. Il n'y avait pas de photo pour 2 raisons. C'est déjà Footlocker, les prix qu'ils avaient. Et puis Footlocker, quand Nike il sort une Jordan, etc., Footlocker, il dit la bleue, la noire et la verte, c'est nous. Exclu. Cherche pas. Ouais. Donc, C'est un bâtard. et la communication, elle est faite sur ces couleurs-là, bien sûr, bien entendu. tu Et vois. ça s'est arrêté en 98, mais je pense qu'aujourd'hui, tous les shops indépendants et tout ça, ils ont le même problème aujourd'hui. Enfin, je sais pas si tu vois, mais les shops indépendants, même les shops parisiens, qui des fois avaient des renommées, commencent à avoir Mais mal même on en parce que- parlait, pas que ça, même les grosses boîtes. Même Franchement, les des grosses boîtes comme Camailleux, comme je sais plus quoi, C'est ça, ouais. des grosses chaînes qui vendaient dans toute la France, dans les centres commerciaux. Ça descend. Ouais, maintenant, C'est la- c'est des nouvelles règles, en fait. Exactement, exactement. Ouais, c'est vrai. Et il faut savoir, voilà, il faut savoir s'adapter Ouais. au marché. Et pourtant, j'arrête pas de dire, ouais, mais j'étais pas commerçant, etc. Mais attends, ils ont des bureaux d'études, ils sont plus que commerçants, et pourtant, Ils ils ont pas senti le truc arriver. tu Ouais, vois. en fait, c'est des très vieilles boîtes aussi. Là, on nomme des boîtes. Ils arrivaient sur leur Azaki, mais nous, mais sur leurs grands chevaux les, aussi. les- hein, les genre en petits jeunes, mode, ils arrivent, mais nous, on connaît. ouais, nous, on connaît ça. Ouais. Je pense que c'est ça aussi. Ouais. Dans le business et tout ça, il faut toujours être alerte et intéressé et curieux quand même. De pas... Les petits d'aujourd'hui sont les grands de demain, tu vois. Nous, on en est Ben, conscients à fond. faut surtout écouter les autres et partager. Tu sais, moi, donc, je te dis, je suis DJ, je fais de la musique. Il y a des nouveaux qui veulent se servir de contrôleurs, ils ne savent pas. Donc, je leur enseigne comme ça. Et tout ce que je sais, je leur donne, On toi. transmet. Et en fait, ça peut être que bénéfique. Parce que je vais t'expliquer un truc que tu ne connais pas, mais toi, comment tu vas t'en servir? Il y a des trucs que tu vas faire que je n'aurais même pas pensé. Tu vois, il y a des fois, il y a des c'est un mecs. partage. Ouais, c'est un partage, parce que le mec, il va savoir s'en servir, mais il ne va pas s'en servir comme toi. Et Ouais. lui, il va trouver des raccourcis ou des trucs plus intéressants. C'est toujours tu ça. vois, La transmission, c'est toujours ça. Ouais, finalement. exactement, T'apprends. exactement. Quand tu transmets, tu apprends aussi. En fait. Ouais, ouais. Mais finalement, on parle de tout ça. On parle du fait que tu as monté la première et qu'après, il y a plein d'autres gens qui ont fait des choses qui ont peut-être mieux marché, même carrément. Tout à fait. Mais aujourd'hui, quand on parle d'héritage, tu as ton documentaire sur Canal+, tu as énormément de choses, tu as beaucoup de... T'as même Boubas qui disait par rapport... on Ouais. te rend beaucoup tes lettres de noblesse, en fait, finalement, et ça doit faire plaisir. Maintenant, Bien sûr, parce que bien. c'est historique. Non seulement ça fait plaisir, et puis, comme je te dis, je suis très content d'avoir connu cette époque où il y avait tout qui avait commencé. Et moi, comme je te l'ai dit, le rap c'était mieux avant. Alors je déteste cette phrase, je ne suis pas du tout pour ça. Et il y en a qui sont autant hip-hop que nous on l'était et qui arrivent aujourd'hui, ça veut rien dire. C'est pas parce que... quand il y en a qui me parlent comme ça à l'ancienne, je leur dis juste, j'ai eu la chance d'être né avant vous, c'est tout. Parce que je suis né avant vous. Mais tu aurais été dans ma position, peut-être... Il y a un mec d'aujourd'hui, il aurait été à mon époque, peut-être aurait été lui qui aurait ouvert tes carrettes, t'en sais rien, tu vois. Donc, et puis, comme je te dis, il faut surtout, on en parlait tout à l'heure, faut savoir où on est. Aujourd'hui, on est à l'époque de ceux, on va dire, qui sont nés en 90, 92. On est dans leur époque. C'est pas à eux de s'adapter à notre époque. Non, on est à leur époque. Ouais. Dis-toi-le et écoute-les et regarde-les Oui, comment puis ils évoluent, etc. Le monde évolue, tout évolue. Et puis surtout, tu crois qu'ils sont plus cons que nous? Ben non. S'il y a des trucs que tu comprends pas, c'est parce que ça y est, t'es dépassé, C'est tu toi qui es comprends pas. dépassé, ouais. Mais t'inquiète pas, ils savent où ils vont, ils ont des... C'est bien. Bien Tu sûr. restes là, tu restes là et tu me parles, je te montrais là tout à l'heure dans l'atelier des artistes, nouveaux artistes et tout, on parlait et tout de PLK et tout. Bah oui, bien sûr, je Tu sais connais. de quoi il s'agit, t'es connecté. Bah oui, bien Et je sûr. trouve que c'est important, moi aussi j'essaie de rester comme ça. Je ne fais pas de jeunisme, ça veut dire que je vais pas me forcer à aimer des choses jeunes, mais je m'intéresse, j'écoute et après je me donne mon avis. Exactement, et, exactement. et souvent comme ça on trouve des pépites, hein. Il y a des jeunes qui sont très très chauds. Exactement. Il faut juste. Moi, mon fils aussi, il est DJ, tu vois, et bon, il me connaît comme ça. Et des fois, il me passe des sons comme ça, des nouveaux, et il me dit, mais papa, te prends pas la tête. Écoute, ce que tu vas aimer, c'est que, t'inquiète pas, tu vas aimer les bons. Les autres, tu vas pas, Ouais. tu vois, tu vas. C'est ton fils qui dit ça. Ouais, Il a quel exactement. âge
il est grand, hein, il a plus de 30 ans maintenant, tu vois. Il dit Mais des vrais trucs, il a dit un vrai truc en tout cas. hein? Il t'a dit une vraie chose. Oui, C'est cool, oui, tu dis ce qui reste. et puis lui, il a les deux cultures. Parce que lui, Ouais. il connaît tous les anciens et il connaît tout ce qui est actuel aussi aujourd'hui. Et, oui, moi, c'est simple, j'écoute du son. J'écoute déjà, quand je télécharge, j'écoute des DJ déjà. C'est Ok. plutôt des DJ que j'écoute que des sons ou je me fie pas à la playlist de Deezer, etc. J'écoute Ouais. des DJ que les DJ, ils ont déjà fait leur sélection. Et Ouais. dedans, je prends la mienne dedans. Je prends les sons que je préfère et je fais ça minimum entre 1 heure et 2 heures tous les jours. Ok. Tous les jours. Et mon Serato, je mets toujours minimum entre 10 et 15 sons tous les jours, des nouveautés, tout ça. Excellent. Et j'écoute. Maintenant, j'ai trouvé une nouvelle astuce aussi pour ceux qui téléchargent comme moi. Quand on télécharge, des fois, si on télécharge du dancehall, on écoute, à un moment, on ne fait plus la différence, on ne sait même plus ce qui est bon parce qu'on en a trop Ouais, écouté trop. déjà. Bon, déjà, faut varier. Mais même maintenant, je me suis aperçu, j'écoute des sons et en fait, c'est le lendemain je les classe. Parce que quand on écoute dans la folie, on se dit, oh là, c'est bien, c'est bien. Et puis après, on écoute le lendemain, c'est pas super. Bah, t'as été beatmaker. Je l'ai été aussi. Ouais. Souvent, tu t'es sur Ah une bah pro- notre t'es son, sur une notre son prod, du soir, c'est le meilleur son du monde. Et et le le lendemain, lendemain, t'écoutes. c'est une daube Tu fais, mais merde, c'est pourri ça. Mais parce qu'on a été enivré comme ça. dans Et, l'euphorie. et puis, il y a aussi un autre truc. Moi, je sais reconnaître quand c'est des bons DJ, parce que des fois, j'écoute des DJ et je vais chasamer 4-5 sons que le mec il a envoyés, puisque je dis putain, mais c'est trop mortel. Et je les écoute le lendemain, les morceaux, ils sont pas terribles. C'est l'enchaînement qui était bon. Voilà, C'est c'est le le mec, boulot de DJ. comment le mec il t'a amené le truc, quoi. Voilà, C'est exactement. souvent c'est des sentiments, la musique. Donc Ouais, forcément, c'est un mood. exactement. Mais comme tu dis, cette histoire de beatmaker, on l'a tous eu. Le son, on l'a écouté pendant 2 heures. Il est rentré dans la tête comme un tube. Excitation. On dit putain, mais il est patate ce morceau-là. Et le lendemain, on le réécoute. On fait mais c'est quoi ça? C'est marrant de ouf. Ouais. Tu vois des vidéos sur Instagram à ce sujet-là aussi. D'ailleurs, tu sais, Easy, truc de ouf et tout. Le son du soir, tu t'es vu comme ça. Et le Ouais, lendemain, c'est ouais. n'importe quoi. Et quand on dit l'évolution du son, je sais pas si tu connais ça, mais nous, on a été beatmaker, on a fait du son. Mehdi, bon, c'était un extraterrestre, mais bon, on a tous fait du son comme ça. Et quand je vois que maintenant, il y a des concours de faire des sons en 1 heure, Ah ou des ouais. sons en 1 minute comme un Ouais. jeu vidéo, putain, j'ai kiffé, c'est trop fort. Les mecs, ils sont... Ils sont puissants. Et puis les Et outils ont changé aussi. c'est Ouais, plus- bah attends, il y a un mec, je crois que le concours, c'était faire un son en 1 minute et après, il change. Vas-y, ça va être quoi? À piano. Donc là, ça va être trap. Là. Bon, déjà, tu sais génie, pas sur quoi tu tombes. Ouais. Mais tu vois, le mec, il fait le son, mais il écoute même pas. Le mec, il met ses trucs sur ses grilles, après il fait play, et le truc, il est patate. Non, ils sont devenus des très génies, forts. hein, ouais, en beatmaker et tout là. Hein? C'est des génies. Non, maintenant, il y en a les- qui sont les- vraiment les devenus très producteurs et tout. forts. Ouais. Dan, je sais Bah- pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, c'était le mot une de la bonne- fin. c'est- Je veux le mot de la fin de ta part. Franchement, moi, je vais d'abord dire une chose. Je te remercie vraiment infiniment. Ça fait quelques temps qu'on se connaît. Tu es venu plusieurs fois et tout. Je te remercie infiniment de l'avoir fait. Tu voulais le faire avant cet épisode, mais tu pouvais pas par rapport au documentaire et au respect de ce que tu avais fait avec Canal+. Moi, je te remercie vraiment infiniment pour tout ce que tu m'as partagé, pour cet épisode, pour toutes les anecdotes que tu m'as données, pour toute cette force que tu m'as donnée et ta bête de mentalité et ton énergie positive. Vraiment, 1000 merci pour ça. Et vas-y, je te laisse le mot de la fin. De Ah, l'épisode. le seul truc que je peux dire, c'est on est tous animés des mêmes passions. Comment il s'appelle ton collègue qui est là? Valentin. Valentin, tu vois, même Valentin, il est... les gens ne le voient pas, mais Valentin, il est passionné. il Valentin. est passionné, il règle les micros, il nous fait des réflexions, et puis il est là. Et on est là, tous les trois, à ce moment-là, juste parce qu'on est passionné, quoi. Il tout. n'y a rien à gagner, il y a juste, on aime ça, on veut transmettre, et dans ceux qui vont écouter, il y en a plein pareil. Ils vont s'intéresser à ça parce qu'ils sont passionnés, Ils ils veulent vont savoir. écouter, ils vont rebondir sur ça. Il y en a, ça va leur donner des idées, il y en a d'autres, ça va leur donner des confirmations, parce que des fois, tu as besoin des confirmations. Tu te dis, mais est-ce que je suis... Je suis d'accord. Tu vois, voilà. C'est ça. Et c'est la passion, c'est de l'amour Voilà. finalement. Donc restez passionnés Ouais. et croyez, comme on dit, c'est la phrase bateau, mais elle
elle est fondamentale, c'est croyez en vous. On va aller au bout. N'écoute pas les gens qui disent ouais mais vas-y c'est claqué, ça fait pas si. Non, tu veux faire un truc, va au bout. Toi-même, si c'est claqué, tu le verras toi-même. C'est ça, t'as pas besoin de... T'as pas besoin de commentaires. Exactement. Comme on dit, t'as pas besoin de Validation. de ventriloque. Ouais, ventriloque. Merci à tout le monde, merci à toi Dan encore. Genre, c'est Merci. vrai que je parle pas assez, j'ai un défaut, je parle beaucoup avec mon invité, c'est normal, mais je parle pas assez aux auditeurs. Si vous êtes encore là, si vous avez écouté tout l'épisode, je vous remercie sincèrement. Ouais, moi aussi. Ouais, exactement. Même Dan, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup pour. C'est un truc qui monte petit à petit, comme je te le disais, Dan, au début de l'émission. C'est quelque chose qu'on fait vraiment par passion, comme tu viens de le dire. Et ça prend petit à petit et pas mal de gens montent dans le train. C'est pas le sujet le plus hype et le plus intéressant, évidemment. Même là, comme ils savent pas, on a discuté avant, mais déjà, tous ceux qui vont être derrière moi, que tu as déjà dans la tête, c'est pas près d'être fini. C'est pas près d'être fini. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup à tout le monde. Merci encore à toi, Merci Dan. à toi pour la technique. Merci à Val. Vas-y. Merci à Louis. Merci à Best of Bossford. Merci à tous ceux qui nous aident à faire ce podcast. Et un de ces quatre, au croisement, on sait jamais. Au croisement. Voilà. Et merci d'avoir porté le merci le rap. On est plein de merci aujourd'hui. Ouais. Non, mais Merci c'est beaucoup. normal, parce que moi aussi, je lui dis merci au rap. Ça a changé ma vie. Bah, juste, je termine avec ce Oui, truc-là. vas-y. La première fois que j'ai vu que je raconte l'histoire comme ça, la première fois que j'ai rencontré le hip-hop, c'est un concert qu'il y a eu à l'Élysée-Montmartre où il y avait Afrika Bambaataa, DST, Futura 2000 en graffiti et les Breakers. Et je vais à ce truc-là et les DJ Afrika Bambaataa comme ça, ils scratchent. Mais déjà, je trouve ça claqué. Bah, laissez le son. Pourquoi tu touches le son, tu l'arrêtes comme ça. Je comprends pas cette musique. Je trouve ça pourri. Bon, bref. Le mec, il fait des graffitis, il fait des taches de couleur. C'est claqué, ça aussi. Et les danseurs, vous faites de la gym. Tout ça, je trouve ça, mais vraiment archi pourri. Mr. Freeze, il arrive et il fait une moonwalk. Et quand il fait le moonwalk, déjà... Putain, mais la musique, elle va bien avec. Putain, mais ça déchire, ça. Et le mec qui fait du graffiti, il fait ses contours en noir. Ah, c'est plus des taches de couleur. Hein. Non, c'est un dessin, c'est un graphe, tout ça. Et au moment où je vois ça et qu'il m'arrive ça, dans ma tête, je me dis, je vais avoir une autre vie. Et je vais, bande de bâtards, vous n'arrivez que maintenant, parce que j'ai 22 ans quand je découvre ça. Et je leur dis, mais depuis ce temps-là, je me fais chier dans ma vie. Je sais que là, ça ne va plus être la même chose. Et ça n'a plus été la même chose. Incroyable. Ça C'est que en fait, quand tu disais que c'était pourri, c'est que tu n'avais pas compris encore et tu l'as compris avec ces petits détails-là. Ces petits détails-là, tu as vu en couleur d'un seul coup. Ouais, et puis, bah oui. Attends, les mecs, ils font des traits comme ça, mais quand le mec, il fait de marche arrière, ça va avec, ça déchire. Le mec, il fait les contours en noir. Putain, je vois que c'est un dessin. Ouais. Et les breakers, ça y est, je comprends que c'est des phases, tu vois. Ouais, non. Et puis, je me dis, putain, mais... Je sais que à partir de ce moment-là, ma vie... Ça va changer. Je ne savais pas que j'allais avoir Ticarette, mais déjà, j'avais une passion. Je n'avais pas de passion avant. J'écoutais de la musique, j'aimais la soul, j'aimais le raga, tout ça. Mais bon, sans plus, on sort le samedi soir. Et là, je savais que j'allais péter un plomb. Déjà, le lendemain, je faisais du roller. Le lendemain, j'ai laissé tomber les rollers et je me suis entraîné à vouloir faire la marche arrière. Merci, Dan. De rien. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Merci le merch.